Aujourd'hui, nous allons un peu examiner les applications de la catégorie Internet. Menu démarrer, catégorie Internet. Par défaut, ce qui nous a été fourni à l'installation, c'est XChat. C'est une application de discussion en ligne, un peu comme MSN à l'époque, la grande vieille époque. Ou encore, je sais pas moi, peut-être pas WhatsApp, oui, WhatsApp et consort. En fait, c'est une application de chat en ligne qui utilise des serveurs IRC. Je vais quitter avant que je sois assailli par une horde de personnes qui cherchent à parler à Soka. Ok. Messagerie Thunderbird, une référence. Et pour ceux qui ne le savent pas, Thunderbird est de la même famille que Firefox. En fait, quand je dis la même famille, c'est la même compagnie qui est derrière. Donc, si vous aimez bien Mozilla Firefox, vous aimerez probablement Thunderbird. Et c'est un logiciel qui permet de rapatrier sur votre ordinateur local les courriers électroniques qui sont situés sur votre serveur. Alors, cette façon de procéder de nos jours où il y a le web, le nuage et tout ça peut sembler un peu archaïque, mais ça peut avoir de nombreux avantages. Être capable de récupérer en local votre courrier électronique. euh, Parce que les nuages sont de plus en plus sécurisés, de plus en plus performants et tout le reste, mais il reste toujours des enjeux au niveau de l'espace. Euh, En fait, il y a des avantages pour, il y a des avantages contre. Donc, si vous êtes le genre de personne qui aime avoir avec soi euh, les actifs informationnels, Thunderbird sera probablement pour vous. Si vous regardez les choses directement en ligne, euh, il existe plein d'autres solutions. Alors pour le navigateur web, c'est Firefox qu'ils ont mis à notre disposition. Et pour le téléchargement et le partage de fichiers torrent, c'est Transmission. Bien entendu, nous avons une offre beaucoup plus intense que ça si on va au niveau du gestionnaire de logiciels. La catégorie Internet est probablement l'une des plus intenses. Alors si on va dans la catégorie Internet, dans la catégorie web, dans tout ce qui est navigateur web, nous avons les principaux. Firefox, nous avons Chromium. Chromium, c'est la version, disons, open source, si on veut, de manière simplifiée de Google Chrome. Mais c'est important de noter que, comme par exemple dit ce monsieur, I'm not able to sync the browser. Donc, si vous êtes en 2021 et que vous utilisez Chromium, et que vous voulez exploiter certaines des fonctionnalités de votre compte Gmail, ça se peut que Chromium ne marche pas très bien. Je l'ai découvert récemment. Euh, Apparemment, Google a mis en place un mécanisme qui fait en sorte que tant que vous n'êtes pas sur Google Chrome, le vrai, il y a des services auxquels vous ne pourrez plus avoir accès. Et ça peut être un enjeu, ça peut être un enjeu à moyen ou à long terme. Alors c'est ça le problème avec les services qui sont parfois gratuits et offerts par des sociétés toutes puissantes comme Google et YouTube et autres. Parce que s'ils décident unilatéralement de changer un des aspects de leur politique, vous risquez d'être bien embêté. En tout cas, nous aurons peut-être d'autres contenus à ce sujet, c'est un dossier à part. Dans la catégorie des navigateurs, ils en ont d'autres.
Nous avons par exemple Midori. Il y a encore qui? Epiphany. Bref, il y en a un certain nombre. Et dans le cas où aucun de ces navigateurs ne vous aucun navigateur ne vous satisfait, vous pouvez toujours aller en ligne, hein, et chercher certaines alternatives à Firefox ou à Chromium. Je pense à Brave, je pense à Vivaldi, je pense à... Ils sont de plus en plus nombreux. Et une chose intéressante, c'est que beaucoup d'entre eux sont basés sur Google Chrome. Donc ça peut être intéressant. Et si vous avez une adresse Gmail et vous voulez vraiment profiter au maximum des services offerts par Google, ben, vous n'avez qu'à installer la version euh, Linux de Google Chrome lui-même. Donc pour cela, vous ouvrez par exemple Firefox. En fait, vous ouvrez votre navigateur. Et vous allez juste sur Google, google.com, ou alors c'est télécharger Chrome. Euh, télécharger Google Chrome. Voilà. Télécharger et installer Chrome. Vous assurez que, de préférence, bon, comment ça marche pour Net, ils sont fiables et tout ça, mais idéalement, vous assurez que vous êtes sur le site web de Google. Donc ça peut être celui-ci, ça peut être celui-là. Ne prenez pas ces gens qui... tous, partout où vous voyez annonce, ne cliquez pas là-bas. En fait, faites ce que vous voulez. Donc on va prendre ici. Et vous cliquez sur télécharger Chrome. En général, il va faire un travail remarquable d'identification de votre plateforme. Là, par exemple, il a détecté que j'étais sur une plateforme compatible Debian Ubuntu. Donc, il me propose la version DEP 64. Donc, on va juste cliquer sur accepter, télécharger. Et là, on va faire enregistrer. Vous pouvez faire directement ouvrir, mais moi, je préfère toujours enregistrer les fichiers avant de commencer l'installation. Et vous attendez juste que ça se passe. Si vous aimez plus, par exemple, Brave ou Brave, télécharger Brave. Donc, vous cliquez là sur télécharger Brave. Télécharger Brave Linux. Alors ici, il va vous dire ce qu'il faut faire. Déjà, Brave est seulement sur la version 64 bits. Donc, si vous avez une version x86, ça ne marchera probablement pas. Et si jamais vous êtes sur une version, par exemple, Debian, Ubuntu et dérivés, c'est notre cas ici, voici les instructions que vous aurez à installer, donc à suivre. Donc, euh, vous ouvrez un terminal et vous copiez tout ce que vous voyez ici à l'intérieur. Bon, si vous voulez, on va le faire, juste pour que vous voyez comment ça fonctionne. Alors, lui, c'est terminé? Oui, c'est terminé. Donc, si j'ouvre euh, mon dossier de téléchargement, je vais créer un sous-dossier appelé application. Et Google Chrome, je vais le mettre là-dedans. Je vais créer un autre dossier appelé Google Chrome. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je suis en train de faire là. J'aime pas juste que mes fichiers soient éparpillés. Alors, comme c'est un fichier DEB, une fois de plus, vous pouvez consulter notre article sur l'installation des applications sur Linux. On s'est attardé sur Manjaro et les dérivés de Debian. Vous pourrez voir que l'une des façons d'installer, c'est en passant par les fichiers DEB. Et si vous êtes sur une Debian, mais au préalable, il faudrait vous assurer que vous ayez une application du type JDB pour pouvoir utiliser cette technique. Donc, si JDB est installé, et c'est le cas par défaut sur Linux Mint, il vous suffit de cliquer avec le bouton droit sur le fichier en question que vous avez téléchargé et choisir ouvrir l'installateur de paquet GDB ou alors installer avec GDB ou quelque chose de ce genre.
Ce qu'on va faire, il l'a. D'habitude, il me raconte ma vie. Ah, il est en train de charger. On va attendre un peu. OK. Donc, ça, c'est fait. Donc là, on va cliquer sur installer le paquet. Et comme d'habitude, euh, toute installation devrait demander un mot de passe pour s'assurer que le monde ne vire pas à l'envers sans que vous ne soyez au courant et pleinement responsable de ce qui se passe. Here we go. Donc on met le mot de passe. Bon, dans ce cas-ci, il y a des choses supplémentaires à installer. On va cliquer sur continuer. Voilà. Et pendant que c'est en train de s'installer, on va fermer ceci. Si on veut par exemple installer Brave, alors ce qu'on va faire, c'est que on identifie d'abord le système ou alors la famille de systèmes dans laquelle on se trouve. Ensuite, on ouvre un terminal. Si vous n'y connaissez rien en programmation et tout ça, c'est pas grave. Et vous n'avez pas besoin de comprendre ce que vous faites, il faut juste le faire. Bon, on va attendre. Parfois, les processus d'installation s'entrechoquent. Donc, on va attendre que celui-ci s'achève. Alors, je rappelle, ça c'est l'installation de Google Chrome proprement dit sur Linux. Ne le faites que si vous voulez absolument profiter de toutes les fonctionnalités de votre compte Gmail, dans le cas où vous en avez un. Si vous n'avez pas particulièrement un compte Gmail, mais vous voulez l'expérience de Google Chrome, ben vous pourriez vous contenter de Chromium, parce que l'aspect purement navigateur fonctionne. Mais c'est les synchronisations avec votre compte, vos recherches d'un ordinateur à l'autre ou d'un appareil à l'autre qui ne vont probablement pas marcher parce que il semblerait que Google ait bloqué certaines de ses fonctionnalités. Très bien. Alors, Google Chrome, le vrai, hop, est installé. Maintenant, on va essayer d'installer Brave. Donc, on va ouvrir un terminal, le voici. Et tout ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner les lignes l'une après l'autre. Cliquez droit copier. Ouvrez le terminal. Cliquez droit coller. Et on appuie sur Entrée. Alors, si à un moment de passe, comme c'est le cas ici, nous demande le mot de passe. Si à un moment donné, nous demande le mot de passe, on va juste le rentrer. On attend qu'il s'exécute. Là, il nous demande, il nous dit que bon, il nous dit beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que il nous informe que les nouveaux paquets suivants seront installés. ATP transport HTTPS. Il est nécessaire de prendre 1 méga dans les archives. Blablabla. Souhaitez-vous continuer, c'est-à-dire voulez-vous procéder à l'installation de ce fameux paquet? Alors vous dites oui. Alors comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de comprendre ce qui se passe, mais je vais vous expliquer dans ce cas-ci particulier. Alors, on veut s'assurer que cette commande-ci, ou alors cette application, parce que c'est une application en fait, est dans le système, parce qu'elle va vous, parce que ces éléments ils vont vous permettre de télécharger d'une façon optimale les logiciels de Brave et de pouvoir les configurer par la suite. Donc la première ligne télécharge un certain nombre d'applications prérequises. Si votre système les a déjà, cette ligne ne sera pas nécessaire ou ça ne va rien faire. Cette deuxième ligne-ci récupère les clés. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails des clés. Et puis la troisième ligne, ce qu'elle fait, c'est que elle rajoute dans votre liste de dépôts les dépôts qui sont associés à Brave. On met à jour le système. Et maintenant que le dépôt dans lequel se trouve Brave a été configuré sur votre système, vous pouvez maintenant installer Brave. Ce qui va se passer, c'est qu'il va aller le chercher dans le dépôt, le télécharger et puis procéder à son installation. Donc,
Alors, les prérequis ont été installés, c'est parfait. Et vous pouvez constater qu'il devait installer deux prérequis, apt transport HTTPS et curl. Mais il ne nous a parlé que de apt transport HTTPS parce que curl était probablement déjà installé. On va donc prendre la deuxième instruction, on copie, clic droit copie, on vient dans le terminal, clic droit coller, on appuie sur entrée. S'il nous demande de faire quelque chose, on fait. S'il ne nous demande rien en particulier, on continue. Clic droit copier, troisième commande, on vient dans le terminal, clic droit coller, on appuie sur entrée. Il ne nous a rien demandé. Alors on vient ici, clic droit copier, on vient dans le terminal, clic droit coller. Là on va mettre à jour la liste des dépôts, la base de données des applications qui sont disponibles pour notre système, si vous voulez. Et là, maintenant, on va lui demander d'installer notre navigateur. Donc, on clique droit, on colle. Alors, il nous dit que ça va prendre blablabla. Bla, bla, bla. Sommes-nous d'accord? On dit oui. Soit dit en passant, vous pouvez taper oui et appuyer sur entrée, mais si vous ne tapez pas oui, vous appuyez directement sur entrée, il va prendre la réponse par défaut. Comment est-ce qu'on sait quelle est la réponse par défaut? C'est en général celle qui est en majuscule. Vous voyez que le N est en minuscule, ça veut dire que ce n'est pas la réponse par défaut. Le O est en majuscule, c'est la réponse par défaut. En d'autres termes, si vous ne donnez pas de réponse, vous appuyez juste sur entrée, il va supposer que vous êtes d'accord. Si vous ne voulez pas, il faudra taper N. OK? Donc là, j'appuie sur entrée. Je me trompe peut-être, mais je pense que si vous répondez oui avec O majuscule ou O minuscule, il va quand même accepter. Si vous tapez N minuscule ou majuscule, il va refuser. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe si vous tapez autre chose que O ou N. Ça, j'ai pas encore essayé de vérifier. Alors ça, c'est pour Brave. Mais si vous voulez installer Vivaldi, oups, installer, non, c'est pas installer, c'est télécharger. Télécharger Vivaldi. Le principe aurait été le même. Donc, s'il faut récapituler, si vous ne trouvez pas le logiciel que vous recherchez dans votre gestionnaire, tapons un peu voir. Ça se peut qu'il soit là, hein? Oui, non? Non, il n'est pas là. Et Brave? Non, le navigateur n'est pas là. Alors, si après avoir cherché dans votre gestionnaire d'application, vous ne trouvez pas l'application, vous pouvez toujours aller sur les sites web officiels ou alors taper tout simplement votre requête sur Internet. Si une solution existe, vous la trouverez. Alors ici, eux également nous proposent de télécharger une version Deb. Donc on va la télécharger. Alors certains pourraient dire, mais Soka, autant de navigateurs, qu'est-ce que tu fais avec? C'est que ça m'arrive de faire du développement web, et même comme tous ces navigateurs-là partagent la même racine, de plus en plus, qui est Google Chrome, dans mon travail web, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs navigateurs pour avoir différentes perspectives, mais également d'avoir différents navigateurs pour pouvoir, comment dire ça, par exemple, ouvrir plusieurs éléments, mais dans des environnements complètement différents. Parce que vous savez, les sessions et les mots de passe, parfois ça se balade entre les onglets d'un même navigateur. Alors que quand vous avez des navigateurs complètement différents, bon, ben, parfois ça facilite la tâche, surtout si vous avez plusieurs écrans. Bon, Vivaldi a été téléchargé. Brave a été installé. Donc si on vient ici, Internet, nous avons Brave, nous avons Chrome, nous avons Firefox. Il nous reste à installer maintenant Vivaldi. Alors ici, je vais créer un dossier que je vais appeler Vivaldi. Je vais le mettre dedans. Et comme c'est un deb,
même recette, clic droit, ouvrir avec l'installateur GDB. Et je clique sur installer le paquet. Il me demande le mot de passe. Je le mets. Alors, est-ce qu'on a maintenant que... comment s'appelle le navigateur de Microsoft? Bla 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 bla. Ah, j'ai oublié son nom. C'est Edge? J'ai un blanc. Je sais pas si c'est Edge. Est-ce que c'est Edge? Hmm. Est-ce que c'est Edge qui est passé sous Chrome? Ah bah oui, c'est lui. Ah bah il n'est pas pris en charge pour Linux. Bon ben, au revoir. Donc pendant que il est en train de s'installer, on va continuer de regarder. Alors là, c'était pour tout ce qui était navigateur. Il y en a tellement de nos jours. Les navigateurs, c'est pas ce qui manque. Si on vient maintenant au niveau de email, des outils pour recevoir les courriers électroniques, Thunderbird est un des plus connus, un des plus stables également. Comme je vous ai expliqué, c'est la même famille que Mozilla Firefox. Donc assez robuste, beaucoup de mises à jour, beaucoup de fonctionnalités. Thunderbird peut être étendu avec des extensions, des plugins et tout le reste. Donc, il peut faire beaucoup plus que juste lire des courriels. Mais sinon, vous avez également Evolution, qui est out of the box, c'est-à-dire que lorsque vous finissez d'installer l'application, sans lui ajouter quoi que ce soit, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de Microsoft Outlook. Vous savez, Microsoft Outlook, vous avez oui, la récupération des courriers électroniques, l'envoi de courriers électroniques, mais vous avez également un gestionnaire de tâches, un gestionnaire de calendrier, d'agenda et tout le reste. Et Thunderbird ne le fait pas par défaut. Il y a des extensions qui peuvent lui permettre d'avoir ces fonctionnalités, mais si vous l'installez, lui, tout court, là, tout seul, il le fait pas nécessairement. Alors, si vous voulez quelque chose de ce genre out of the box, ça peut être une idée. Ou alors, sinon, ce que je vous recommanderais, c'est d'installer Thunderbird et puis de lui ajouter les extensions nécessaires. Et vous pouvez même voir ici au niveau de l'appréciation que déjà, il y a plus d'avis sur Thunderbird que sur Evolution. Mais en plus, les avis sur Thunderbird sont majoritairement positifs. Vous voyez, on en est pour le moment à 536 pour une moyenne de 4,2, alors que Evolution, il y en a 174 pour une moyenne de 3,8. Donc celui-ci, c'est clairement un des meilleurs sous Linux. Mais ici également, il y a plein d'autres applications que vous pouvez utiliser. Vous pourrez toujours explorer. J'ai également vu, pardon, dans des conditions particulières, la possibilité d'installer Microsoft Outlook carrément. Bon, ben, on n'en discutera pas ici aujourd'hui. Discussion en ligne, Pidgin, Empathy, il y en a plein, il y en a plein là, WeChat, etc. Si jamais ça vous intéresse, l'enjeu ce sera les plateformes sur lesquelles vous voulez chatter. Bon, je pense avoir vu quelque chose comme WhatsApp. Je pense qu'il y a du WhatsApp possible. Ou alors j'ai rêvé. Ah, mais non, j'ai pas rêvé. Voilà WhatsApp. Et plein d'autres applications de ce genre. Mais WhatsApp, je voulais voir. Alors, ça dépend de comment est-ce que vous classez ça chez vous. Discussion en ligne ou bien application téléphonique, peu importe. Bon, pour le partage de fichiers, FileZilla pour le FTP.
Je sais pas si c'est encore populaire, les FTP, probablement. Ça doit exister encore, mais est-ce que c'est populaire? Je sais pas trop. Mais sinon, en termes de FTP, c'est une des références. Rien à dire. Alors, pour ce qui est des BitTorrent, si jamais c'est quelque chose que vous faites, les options ne manquent pas. Nous avons transmission qui vient par défaut avec Linux Mint, mais nous avons Deluge, nous avons UGET, nous avons KTorrent, ils sont très nombreux, très très nombreux. Ok. Alors, est-ce que nous avons, en avons-nous terminé avec Vivaldi? Oui, nous en avons terminé. Donc, si on revient ici dans Internet, nous avons donc plusieurs navigateurs, Brave, Chrome, Firefox, Vivaldi. On aurait pu en installer d'autres. Il y a les navigateurs associés à Tor. Si vous avez besoin de privacy, voyons donc, est-ce qu'il est là? Tor Browser. Pop, pop, pop. Ah ben non, il n'est pas là. Je suis surpris. Ah non, il est là. Oh, ça m'aurait surpris là. Tor Browser Launcher. Bon, peut-être que je dois mettre Tor Browser. Parce que Tor tout seul, beaucoup de gens. Ok. En tout cas, ce programme, s'il va vous aider à télécharger et à exécuter le navigateur Tor, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, ça fait partie comment est-ce qu'on appelle ça, du gestionnaire de fichiers. Donc, c'est ce qui va clore notre examen des applications relatives à Internet.